Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler une nouvelle fois de l'univers Star Wars. J'ai franchement l'impression que Lucasfilm suit mes vidéos et suit l'actualité de la chaîne parce que le timing est toujours incroyable. Je fais une vidéo où je dis que Kathleen Kennedy annonce trop de projets, etc. et que ça devient un bordel. Qu'est-ce qui se passe une semaine après la sortie de cette vidéo? Lucasfilm annonce une nouvelle trilogie. Alors cette vidéo n'aura pas but d'être médisant ou quoi que ce soit, on va bien évidemment partir du fait que si ça a été annoncé, c'est que tout est carré en off, et que bien évidemment Lucasfilm n'aurait jamais annoncé une nouvelle trilogie à l'aveugle, ou même un nouveau projet tout court, sans forcément avoir les garanties en termes de scénaristes, de réalisateurs et de producteurs. Ça ne leur ressemble pas les amis. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette nouvelle trilogie qui va arriver? En sachant que n'oubliez pas, on a déjà un énorme programme pour les années 2020, donc à mon avis cette trilogie devrait arriver dans les années 2030, sinon ça ferait vraiment une sortie complètement coupée par des films qui n'ont rien à voir avec cette nouvelle trilogie. Cette trilogie serait donc produite et scénarisée par Simon Kinberg. Ce nom vous dit peut-être quelque chose ou pas du tout, mais si vous suivez un peu l'univers de Marvel, ça devrait vous dire quelque chose. En effet, cette personne est le producteur depuis très longtemps des films X-Men. C'est lui qui est le producteur par exemple du premier film de la nouvelle saga X-Men qui était X-Men le commencement, et à la suite il a été jusqu'à Dark Phoenix, il a notamment réalisé le dernier Dark Phoenix. On va pas lui tenir rigueur de ça, c'est un film de merde, faut dire ce qui est. Après pour sa gouverne, Dark Phoenix c'était sa première réalisation, en plus de ça c'était sur un film qui n'avait clairement plus de budget, les moyens étaient trop limités, la Fox ça faisait le bordel pas possible, les acteurs n'en pouvaient plus. Donc on va dire qu'il a un peu été le bouc émissaire de la Fox. Mais Simon Kinberg, l'air de rien, c'est quand même une valeur assez sûre dans l'univers du super-héros. Alors à titre personnel, avant d'en revenir sur Star Wars, pour revenir aux X-Men, il a notamment été le scénariste de X-Men l'affrontement final, puis ensuite il a été scénariste de Day of Future Past, l'affrontement et Dark Phoenix. Honnêtement, Day of Future Past et l'affrontement, moi je les ai adorés. Day of Future Past pour beaucoup c'est le meilleur d'ailleurs des X-Men. L'affrontement, il est un petit peu moins bien aimé. À titre personnel, je pense que les gens ont été très durs avec ce film. C'est pas meilleur que Days of Future Past ou même que le commencement ou même que les précédents, sauf l'affrontement final que j'ai honnêtement trouvé assez moyen, qui avait été réalisé d'ailleurs par Brent Ratner, tandis que le commencement lui avait été réalisé par Matthew Vaughn, que vous devez connaître aussi grâce à la saga Kingsman, mais aussi vous devez connaître bien évidemment le réalisateur de la plupart des films X-Men qui est Bryan Singer. Donc bref, ce qu'on peut dire c'est que sa période X-Men a été vraiment très riche parce qu'il a occupé des postes qui étaient quand même à des hauts niveaux, à une haute importance pour la réalisation d'un film, pour la création même du film plutôt, pas la réalisation, parce que producteur et scénariste bien évidemment, s'il ne l'occupe pas, le film ne voit peut-être pas le jour. Et en plus de ça, là où on peut se rassurer, c'est que bien évidemment son expérience de réalisation sur Dark Phoenix était mauvaise, mais il n'est pas prêt à réaliser le film Star Wars, il est là réellement pour faire le travail de backup, que ce soit le scénario et la production. Et ça va éviter quelque chose, ça va éviter les fameux reports. Vous savez, comme justement on avait eu avec le film sur Rey, dont je parlais l'autre jour, avec le scénariste qui vient, qui s'en va, qui revient, après c'est un autre. Là au moins c'est la même personne qui produit et qui scénarise, donc là il n'y aura pas de souci. Ce qui peut être embêtant c'est au niveau du réalisateur. Mais en général vous le savez bien, malheureusement le métier de réalisateur on peut vite être remplacé et ça c'est assez triste. Mais c'est comme ça. Donc ce qui veut dire que si cette trilogie est bel et bien prête dans les temps, il n'y a pas de raison d'avoir des décalages ou quoi que ce soit. Après on n'a pas eu encore d'annonce sur quand est-ce que ça devrait arriver, ou potentiellement. On sait juste que ce sera une trilogie qui est complètement indépendante de la saga Skywalker et dans une époque qui n'a pas encore été explorée au grand écran. Alors ça je trouve ça ambitieux, très honnêtement je trouve ça très ambitieux de la part de Lucasfilm et d'ailleurs je trouve ça aussi très bien parce que c'est vrai que à l'écran pour le moment on a eu que la saga Skywalker, même si oui on va avoir Mandalorian et Grogu etc, mais je parle vraiment à l'heure actuelle où la vidéo sort. C'est vrai que c'est bien de s'orienter sur des projets externes. Maintenant est-ce que ça veut dire que c'est une forme de succès automatique? Bien évidemment que non. L'avantage aussi d'avoir Simon Kinberg dans ce projet, c'est que c'est une personne qui est déjà connue de Lucasfilm. Il ne sort pas tant de nulle part, peut-être que vous ne le connaissez pas parce que même moi honnêtement j'avais jamais prêté attention à ce genre de choses, à ce genre de détails. Mais Simon Kinberg a tout de même scénarisé 74 épisodes de la série Star Wars Rebels. Alors bien que ce soit sous la baguette de Dave Filoni et non en indépendant, parce que là bien évidemment sa trilogie il sera le seul maître dessus. Et là où il était un petit peu guidé, même beaucoup forcément, guidé par le showrunner qui était Dave Filoni pour les écritures des épisodes qu'il a pu scénariser. Et il faut pas oublier que justement Star Wars Rebels ça a été un énorme succès critique et commercial pour Lucasfilm, et que du coup Simon Kinberg a eu la chance de faire ses premiers pas justement sur cette série. Il a aussi travaillé d'ailleurs sur Star Wars 7 en tant que superviseur, il n'était pas directement dans le crew ou quoi que ce soit, il a été là pour aider. Alors Star Wars 7 encore une fois on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas au box office ça a explosé les scores à l'époque. Bien évidemment, vous vous doutez bien que le succès de cette trilogie ne dépendra pas seulement du côté artistique du producteur, bien évidemment, et encore plus quand il est producteur et scénariste, ça va aussi dépendre des fonds qu'on va lui allouer. En effet, si Lucasfilm lui donne des fonds très limités, on aura des films mauvais quoi qu'il arrive.
s'il lui donne une sorte de carte blanche, ce qui m'étonnerait quand même de la part de Lucasfilm, je pense que créativement on peut vraiment toucher quelque chose d'énorme, et ce serait très très bien. Maintenant ça sert à rien à l'heure actuelle de théoriser sur potentiellement quelles histoires il va raconter, quels acteurs il va raconter, ou même avec quel réalisateur il va vouloir travailler. Maintenant on n'est pas non plus sans savoir que il a pu travailler sur Logan lorsqu'il produisait Logan avec James Mangold, il a travaillé très récemment avec Sean Levy sur Deadpool et Wolverine, il a travaillé avec Kenneth Branagh sur les Hercule Poirot, avec Matthew Vaughn comme dit précédemment, avec Josh Trank, même Ridley Scott. Bon, ça m'étonnerait qu'on voit Ridley Scott réaliser un Star Wars. Ce que je veux dire, c'est que le CV du gars est quand même extrêmement important et qu'il a surtout un énorme carnet de contacts. Et c'est bien connu que dans le monde du cinéma, justement, les producteurs, les réalisateurs ont toujours leurs personnes avec qui ils préfèrent travailler. Alors maintenant, si on se fie à Simon Kinberg, on se dit tout simplement qu'il pourrait y avoir des beaux noms qui vont travailler sur cette trilogie. Mais encore une fois, ça dépendra bien évidemment du projet qu'il veut mettre en place, ça dépendra des ressources qui lui sont allouées. Alors voilà, on va dire que le point positif d'avoir Simon Kinberg à la baguette, c'est de se dire que la personne a quand même pas mal de bouteilles, c'est quelqu'un qui n'est pas nouveau dans le domaine de la grosse production et des blockbusters. Cependant, je trouve là où ça devient un peu compliqué, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop ancré justement dans les films de super-héros. Et du coup, on peut légitimement être inquiet en se disant, mais est-ce que les films qu'il va produire vont pas être finalement des films relativement génériques? C'est-à-dire, on prend le modèle Marvel, on l'applique à Star Wars, et puis bah, ça donne un film qui n'est pas spécialement mauvais, mais qui n'est pas spécialement bon, et ça devient compliqué. Alors bien évidemment, là où on en est, encore une fois, il n'y a absolument rien à dire pour le moment. On peut pas être là en train de l'enterrer, on peut pas non plus dire que c'est exceptionnel, mais en tout cas, on peut dire que, voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a un bon carnet d'adresses, qui peut potentiellement faire quelque chose de très très grand. Maintenant, ça dépendra de tout. Ça dépendra de sa volonté, de la volonté du cast et du crew qui va tout simplement recruter, mais aussi de la volonté de Lucasfilm. Encore une fois, ça dépendra de la distribution des ressources pour le projet. C'est-à-dire que grosso modo, si Kathleen Kennedy commence à foutre son nez tous les 5 minutes dans le scénario qui s'écrit en disant oui, mais ça c'est trop comme ça, oui mais là il n'y en a pas assez, alors que elle n'a jamais mis les pieds sur un plateau de tournage, autant vous dire que ce soit Simon Kinberg ou George Lucas, le film serait merdique. Donc encore une fois, ça va dépendre de énormément de choses, de comment on va se positionner chez Lucasfilm, à quel point on va lui laisser sa liberté créative, parce qu'on sait malheureusement bien que chez Lucasfilm, la liberté créative c'est compliqué à avoir, les seuls qui l'ont vraiment c'est Jon Favreau et Dave Filoni, en tout cas à l'heure actuelle, parce que tout simplement Lucasfilm sait très bien que si demain on vient à complètement brider des gars comme Favreau ou Filoni, la communauté va complètement se retourner contre eux, on l'a vu notamment à l'époque avec l'annulation de The Clone Wars. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire bien évidemment à me dire qu'est-ce que vous attendez de cette trilogie? Est-ce que vous l'attendez déjà? Est-ce que vous pensez qu'elle va vraiment se faire aussi? Parce que, allez, pour mon petit plaisir, je vais vous faire la liste des films qui vont sortir ou qui ont été annoncés et qui n'ont jamais été faits, mais qui n'ont en même temps pas été forcément annulés. Actuellement, nous avons The Mandalorian et Grogu, la trilogie, un film de Sean Levy, le film sur Rey Skywalker, le film de James Mangold, un film de Dave Filoni qui mettra fin au Mandoverse, un potentiel film sur Lando avec Donald Glover, un potentiel film Rogue Squadron avec Patty Jenkins, mais lui encore une fois c'est comme je le disais dans la dernière vidéo, il est annulé, il revient, il est annulé, il revient. Ensuite on avait un film de base de Taika Waititi, pareil, il a été mis en stand-by mais il n'a pas été annulé officiellement, il est toujours là. Et encore une fois il y avait la fameuse trilogie de Rian Johnson, ça fait beaucoup là, là ça fait extrêmement beaucoup. Actuellement, si je prends tout ce que je viens de vous énumérer, il y a 14 films qui ont été annoncés et qui doivent sortir. 14 films. Alors voilà, encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, sur cette vidéo on part du principe que la trilogie de Simon Kinberg va se faire, mais retenez bien ce nombre, 14 films, et je ne compte pas les séries. Donc autant vous dire que malgré tout mon optimisme que je veux mettre dans cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une inquiétude quant à la réalisation du projet, ou bien lesquels vont être annulés justement pour laisser place à celui-ci. Personnellement, si on m'annonce que le film sur Lando et sur le Rogue Squadron est annulé, je ne vais pas non plus crier au scandale. Mais encore une fois, ça suivra toujours la même vidéo que j'ai faite précédemment, qui a été relativement... J'ai eu des petites critiques ou quoi que ce soit en disant oui, mais on devrait pas être au courant de ce genre de choses. Sauf que là, le problème, c'est que dans notre ère, on est au courant de ce genre de choses. Et quand on gère une multinationale, la communication, c'est la base. Demain, même le petit entrepreneur, il fait tout pour avoir une bonne communication, pour mettre en avant son produit. Star Wars, les amis, c'est un produit qui doit être mis en avant. Et on met pas en avant un produit en annonçant 14 films, et ils vont en annuler au moins 7 dans cette histoire. Parce que la trilogie de Rian Johnson, honnêtement, j'y crois plus. Rogue Squadron, j'y crois plus. Taika Waititi, j'y crois plus de trop. Et le film sur Lando, alors lui, il est vraiment à un point où je me dis, il n'y aura même pas de projet dessus. Il n'y aura même pas une espérance de série Disney+. C'est mort. Mais rendez-vous compte, 14 films annoncés. Et dans ce que je viens de vous dire, comme je l'ai dit, c'est des films qui n'ont pas été annulés. Et officiellement,
ils sont encore en train de travailler dessus. Donc je pense que ça va être relativement intéressant dans les futurs mois, même les futures années, à voir quel film va réellement sortir et lesquels ne vont jamais arriver. Dans ceux qui vont réellement sortir, on sait que The Mandalorian et Grogu, c'est bon. James Mangold, ça m'étonnerait fortement qu'il vienne à l'annuler. Et encore une fois, le film de Dave Filoni qui va être la fin du Mandoverse, je pense que c'est les trois qui sont vraiment safe de sortir. Le film sur Rey Skywalker, c'est encore hyper fragile. Et le reste, bah, advienne que pourra, comme on dit. En tout cas, comme je le disais, je vous invite bien évidemment à commenter cette vidéo en donnant votre avis sur la nomination de Simon Kinberg pour cette future trilogie. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!